Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble un jardin, un potager mené en permaculture. Moi, je mène mon potager depuis 5 ans, comme ça, 6 ans maintenant, certains endroits 7 ans, puisque c'est un potager qui s'est fait au fil des années, c'est une montagne que je sculpte, que je terrasse au fil des années. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça vous donne une petite idée derrière moi. Donc pour l'instant, j'ai pas implanté grand chose en pleine terre. Maintenant, ça va être l'heure d'un peu désherber pour dire de pouvoir mettre des légumes quand même. Mais je laisse tout ça comme ça pour pouvoir faire un abri, pour qu'il y ait le plus d'abri possible pour la biodiversité. Je ne sais pas si je vais vous faire ça en voie normale ou en voie off parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Allez, c'est parti, on fait le petit tour. Ça, c'est mes bandes de culture, mes zones de culture. Donc où il y a du foin. Il y a toujours 20 à 30 cm de foin avant le début de la saison. Ici, on a une des swebs. Alors les swebs, c'est des fossés que je fais comme ça en pente, hein, on peut le voir, pour retenir la pluie. Alors vous constaterez qu'il y a... Voilà, ça c'est un chemin, ici. Donc vous constaterez qu'il y a un envahissement malgré le foin qui a été mis en masse. On a un envahissement d'herbes. Et ça c'est bien, parce que quand on va les enlever, en fait les herbes comme ça, il n'y a qu'à tirer dessus. Et il n'y a pas de racines, ça vient tout seul, grâce au foin. On a un super pied d'Artemisia absinthium qui est en train de repartir. Voilà, on prend les mauvaises herbes, on tire dessus et on les laisse sur place. Ça fait de la matière organique. Ici, on a un coin de petits fruits qui sont en train de vraiment... Ah, ils sont heureux hein, de donner à fond les gamelles. Voilà, donc tout ça, c'est des chemins. Là, c'est également un chemin. Je vous referai une petite vidéo une fois qu'on aura désherbé, qu'on aura fait un peu de place. Là, il y a une sauge qui est en train de pousser dans la végétation. Des orties. Alors les orties, normalement, dans les orties, il y a encore des myrtilles. Des groseilles, pardon, pas des myrtilles. Donc, tout ça, c'est un coin groseillier avec tous les 3 mètres. On les voit ici, là et derrière, à tous les 3 mètres. J'ai mis un arbre fruitier pour pouvoir refaire de l'ombre, puisque j'ai dû couper pas mal d'arbres. Alors celui-là par exemple, il est complètement couché, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, va falloir que j'y mette un tuteur ou que je le taille. Je pense qu'il n'est pas suffisamment... Voilà encore un arbre fruitier ici. Ça c'est les restes de tipi de l'année dernière. Arbre fruitier, arbre fruitier. C'est incroyable comment tous les ans ça pulse, ça pousse. Alors on voit bien tout ici, là il y a des zones de culture avec le foin. Il va falloir que j'en remette, il a été mangé par le sol, digéré par le sol. Là-bas on voit quelques pieds de pommes de terre qui sont en train de repartir tout seuls. Et voilà, et tout ça là-haut, où on voit les tiges, je sais pas si on voit bien, c'était du tabac l'année dernière. Donc tout ça, ça va devenir, enfin c'est mon potager en fait, c'est pas que ça va devenir, ça va être un peu désherbé et on va pouvoir commencer à y implanter des légumes. Ici des framboises qui commencent à donner d'ailleurs. Ah, c'est la pampa hein. Mais c'est bien, comme je le disais tout à l'heure, ça fait vraiment des refuges pour la biodiversité. Les limaces, celles-ci éclatent. Alors moi je connais la route, ça va. Voilà, là on a encore un chemin, donc on voit c'est un chemin qui est emprunté par les chiens. Ici c'est une zone de culture, avec le tipi de l'année dernière. Ici pareil. Encore un arbre fruitier qui a bien poussé celui-là. Et ici celui-là est fantastique, on les a implantés il y a environ 3 ans. Voilà, donc ici pareil, l'année dernière il y avait des tomates. Et là cette année je ne sais pas ce que je vais y mettre, on verra bien. Donc là l'idée ça va être d'arracher, déraciner toutes ces herbes, les coucher sur la zone de culture pour que ça fasse de l'humus, de la matière organique gratos.
là on va repartir pour rejoindre l'allée principale du potager, qui elle est un peu dégagée. Tiens, on va aller jeter un oeil sur la vidéo que je vous ai fait il y a un mois ou deux, je sais plus, sur les premiers semis en pleine terre. Beaucoup de vous ont été surpris sur ma manière de semer. Voilà ce que ça donne. Donc là on a déjà ramassé plein de radis, plein d'épinards. On a des radis qui commencent à monter à graines. Ici on a les ails et les oignons. Et derrière c'est encore des radis. Voilà, ici encore une zone de culture qui va être désherbée et qui va être exploitée. On voit, il y a le grillage qui est là, qui me sert à tutorer tout ce qui est haricots, tomates et tout. Là, je vais tenter cette année, je vous en ai pas parlé encore parce que je vais voir ce que ça donne. Une culture en lasagne avec des bottes de foin comme coffrage. Donc l'idée, je l'ai prise sur des vidéos de permaculture agroécologie. Donc là, on a les bottes de foin. Ça fait un rectangle comme ça. Et ça, on a rempli cet hiver de matière organique. On a rempli de feuilles de bois mort, de feuilles mortes, de foin, de fumier, de tout ce qu'on veut. Donc voilà à quoi ressemble mon potager au 15 mars. Au 15 mai plutôt. Le 15 mars, c'était il y a 2 mois. Et là-haut, si on monte, on continue à aller dans la montagne. Et pour l'instant, là-haut, j'ai pas encore trop cultivé. Oh, ça va venir. Voilà, donc ça c'est le seul chemin que j'ai terrassé avec mes petites mains, ma petite pioche, ma petite pelle et les enfants et Floriane, mon épouse, pour me donner un coup de main. Donc là on arrive sur une autre zone de culture. Il y a des pommes de terre. Les pommes de terre, de toute façon tous les ans ça repousse tout seul. Je vais finir par plus en mettre dans la terre. Donc là au moins c'est un peu moins envahi quand même. On se rend un peu plus compte. Ici sous cette bande d'orties, azote, fraisier. Commence à faire des fleurs d'ailleurs. Donc il va falloir urgemment qu'on s'occupe de retirer une partie de ces orties. Donc on voit bien les fraisiers qui sont là. Tout ça c'est des fraisiers, c'est Garrigate je crois. Il y a une petite rhubarbe qui est en train de repartir. Et là-haut ce sont des framboises, de la bourrage, de la consoude que j'utilise. Alors ça c'est génial pour le potager parce que ça repousse, ça se ressème tout seul tous les ans. C'est même presque limite envahissant. Mais c'est pas un souci. Puisqu'on les coupe au fur et à mesure que ça pousse, ça repousse. Et on utilise ça pour mulcher le terrain et c'est vraiment génial quoi. Ici des framboisiers, il va y en avoir en pagaille cette année. On peut même plus passer. Et des fruitiers partout. Les framboisiers qui envahissent un petit peu le terrain. Envahissez, moi ça me dérange pas. Tout ça c'est ce qui est prêt à être implanté cette année aussi. On a des saules du Vanier. Et on a plein d'argousiers. Comme j'ai un terrain en pente, je vais mettre des argousiers que j'ai semés il y a 3 ans. Un peu partout. L'argousier a une racine pivot plus des racines de surface. Ça permet de maintenir dans les sols en pente, ça permet de maintenir la terre en place. Donc le travail de désherbage a commencé. Alors quand je dis désherber, je passe pas de produit, je passe pas de motoculteur. J'ai mes gants, un sécateur, pas de débroussailleuse. Et petit à petit, au fur et à mesure, j'avance, que je veux exploiter, j'aime pas ce mot, que je veux planter des légumes dans des endroits de mon potager. Moi, j'enlève un peu les mauvaises herbes pour pouvoir y voir clair, mais je laisse toutes les racines.
Donc on voit bien que c'est vraiment la jungle. Hein. Et ça c'est voulu. Hein. Là je vous garantis que tout ce qui est insectes et petits mammifères, etc. ça s'éclate. Hein. Tais-toi. Voilà, ici c'est ce qu'on a terrassé cet hiver. Donc c'était un endroit qui était en bordel. Comme c'est une entrée principale pour arriver sur la rase c'est la zone 0. Et voilà, là on arrive à l'endroit où je fais mes plans. Donc on voit les serres sont remplis de plants. Ça c'est une serre que j'ai fabriquée tout au début. Puis après c'est beaucoup de récup, hein. Bâche de récup. On a un pépiniériste là qui a pris la grêle sur ses bâches, donc on a pu récupérer plein de bâches. Regardez-moi ce pied d'artémisia comme il est joli. Il est pratiquement aussi grand que moi. Artémisia absinthium. Voilà, là c'est tout ce qui est prévu pour aller être implanté dans le potager. Donc on a des fèves, des petits pois. Ça c'est de la blette, des pavots, des piments, des poivrons, encore des petits pois et de la fève. Et oui, je vais juste mettre les petits pois maintenant moi. Les tomates. Alors les tomates elles sont pas loin d'arriver à 1 mètre de haut. Hein. Elles sont dans des gros pots. Et après on a les tomates plus petites ici. Là on a du souci. Là où on a du persil. Je démarre tout en pot moi. Beaucoup de choses en pot. Je fais très peu de semis en pleine terre. Là on a des fleurs. De la belle de nuit. Tout ça c'est de la camomille. Camomille du déteinturier. Camomille romaine. Camomille matricaire. Encore des tomates là-bas dans les gros pots. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Du tabac. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Le basilic qui est tout petit. Quelques petits pieds de tomates encore. Ça c'est pour le magasin en bas. Parce que je vous rappelle qu'on vend des pieds de légumes en bas. C'est de la salade, ça qui est en train de monter à graines. Donc quand la salade monte à graines, je la coupe, je la couche. Et je plante d'autres légumes par au-dessus. Là on a les épinards également qui sont en train de monter à graines. Et on va aller faire un tour dans la grande serre. Alors il y a du matériel partout. Une fois que tout ça se sera fini, on va faire un gros coup de rangement. Et voilà la grande serre. Enfin ce que j'appelle une grande serre moi. C'est une serre qui fait 8 par 3, 24 mètres carrés. On a toutes les petites aubergines qui sont en train de pousser tranquillement. Il fait un peu froid en ce moment pour les aubergines. Là on a l'iatrice, super plante médicinale, scutellaire barbu, plante médicinale également. Œillet du poète, super plante vivace. Léonorus ici, plante médicinale également. Nigel de Damas. Zinnia. Coriandre. Ici on a encore un peu de piment, un peu d'aubergine. Là on a de la guimauve. Ah, il y a les geais qui sont pas contents. Les geais ils sont dans le bois juste derrière la serre. Et ici on a tout ce qui est encore en petit pot, qui n'a pas été piqué en pot de neuf encore. Mais ça va venir. Les haricots qui sont en train de sortir tranquillou. Haricots du prêcheur. Orteil du prêcheur ici. Haricots perpétuels, donc on va essayer cette année. Là on a de la stevia, la plante à sucre, c'est avec ça qu'on peut faire du sucre qui remplace l'aspartame et qui remplace le sucre. Pour les gens qui ont du diabète, c'est génial. Le cresson de para ici, cresson de para c'est quand on a mal aux dents, c'est pas mal non plus. Des petites salades qui montent à graines. Encore quelques aubergines, des tomates. Les tomates ça y est, ça commence à devenir la fin. Le basilic qui pousse tranquillement. Des limaces qui sont passées par là. Hop. On voit hein. Ici là, les chouèches. Ici aussi les chouèches. Mais bon, c'est la part des limaces. Et encore quelques tomates. Et Yaka. Et Yaka qui fait des siennes, qui surveille la maison. S'il y en a qui viennent se promener dans le coin, il te les sort. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui viennent se balader. Et la chienne, elle les sort du terrain. Les gens en général, ils discutent pas. Ici, j'ai une autre zone où je stocke encore un petit peu de plants.
On a des artichauts, Artemisia scoparia, non Artemisia absinthium, ça c'est de la bourrache. Ici c'est de l'Artemisia vulgaris, il m'en reste plus beaucoup non plus. Et voilà, du tabac là-bas. Ici c'est où on fait leur piquage. Le coin stratégique. Encore un peu de tabac ici. Là la menthe. Et ici, c'est le bac à pâturage que j'utilise au printemps, enfin au début de printemps. Je le remplis d'eau, je m'envole de forçage. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets un lien au-dessus. Et ça me permet d'avoir une masse thermique et de résister l'année dernière jusqu'à moins 7 degrés. Les plants qui étaient là, ils n'ont pas gelé. Encore un peu de basilic. Et encore quelques petites plantes qui traînent de partout. Voilà. Ça vous a permis de vous rendre compte un petit peu à quoi ressemble mon potager au 15 mai. D'ici une quinzaine de jours, je vous referai une petite vidéo où je vous montrerai un petit peu l'évolution. Là, il y a plein de haricots encore qui poussent du potager. Voilà pour le moment à quoi ça ressemble. C'est la pampa. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Après, vous savez comment faire quand c'est trop long. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc moi, je profite toujours, comme d'habitude, de cette vidéo pour remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui soutiennent notre travail. À Floriane, aux enfants et à moi. On est à fond dedans, on est à fond dans le reproductif dans les variétés anciennes. On est à fond dans la reproduction de semences. On vous propose des plants de légumes qui sont atomiques. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, tous ceux qui nous achètent des plants en magasin, tous ceux qui nous achètent des plants via internet, tous ceux qui nous achètent des graines. C'est génial, c'est grâce à vous qu'on peut avancer et que le projet avance tout doucement. Allez, merci à tous et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.